auditeurs, nous allons pouvoir commencer. Merci à tous d'être là. J'aimerais commencer par une triste nouvelle, c'est le décès de Gérard Gontier, comme vous savez qu'il est décédé en 15 jours. Vous le connaissez bien, on discutait souvent au conseil communautaire, au bureau des maires, à Grand Lac. C'est quelqu'un d'expérience qui a fait un certain nombre de mandats, qui était maire depuis 90. Et ce que je vous proposerai, en l'honneur de sa mémoire, c'est de vous lever et de faire une minute de silence. Je vous prie. Merci. Je vous remercie. Ceci étant, pour ce qui est des pouvoirs et de la vérification du quorum ce soir, Benjamin Guillaumet a donné un pouvoir à Mandy, Lolita. Natacha Dumas a donné son pouvoir. Carlos Pérez a donné son pouvoir à Véronique Lermain-Vergène. Et M. Cattier a donné son pouvoir à M. Moret. C'est ça? C'est ça. Ok, merci. Je propose comme secrétaire de séance Laetitia Fabre à ma droite et Julien Chaunosca. Merci à tous les deux. Est-ce que tout le monde a reçu le procès verbal du dernier conseil du 20 février? Est-ce qu'il y a des remarques à ce sujet? On peut le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est validé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le conseil de ce soir est un peu particulier puisque comme chaque année à cette époque, on vote le budget. Donc je m'excuse si c'est un peu long, fastidieux, mais c'est un exercice obligatoire pour le fonctionnement de toute collectivité. Nous allons commencer par les taux d'imposition en 2023 et je donne la parole à la première adjointe, Catherine Ravan, que je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, le conseil municipal doit fixer les taux d'imposition pour l'année en cours. Donc la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est désormais transférée aux communes par majoration du taux communal de référence pour compenser la disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il faut également se prononcer sur le taux de la taxe d'habitation applicable aux résidences secondaires. Donc, après étude du projet de budget primitif et du programme arrêté, la commission finance, enfin les commissions finances, du 17 mars et du 27 mars, proposent aux membres du Conseil de ne pas modifier le taux des taxes, compte tenu de l'application de la réforme de la taxe foncière bâtie. Donc, je vais vous redire juste les taxes. Donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties est de 33,03, donc soit 22% de la part communale et 11,03 au titre de la part départementale. Les taxes foncières sur les propriétés non bâties, 77,90%, et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 11,85%. Voilà. Si vous avez des questions. Donc il vous est proposé tout simplement de laisser les taux d'imposition en l'état, aucune augmentation, aucune diminution. Est-ce qu'il y a des votes contre? J'avais une question. Est-ce qu'il a été envisagé, je n'ai pas participé aux réunions de la commission, mais est-ce qu'il a été envisagé de majorer l'imposition sur les propriétés qui viennent d'être bâties? Comme il y a beaucoup de constructions nouvelles sur Mouxy, pour compenser aussi à la charge des nouveaux, nouveaux arrivants. La taxe foncière bâtie s'applique sur les propriétés bâties et si elles sortent de terre, elles vont donc générer un impôt qui donc répond à ta question. J'entends, mais il y a possibilité de majorer cet impôt pour le début de... Pardon? Tu as tes taux, si tu veux, qui sont votés, donc tu ne peux pas mettre, par exemple, si on met à 2%, tu ne peux pas mettre à 3%. On dit là ce soir, on voit que les taux. Oui, d'accord. On aurait... D'accord. C'était possible d'avoir des taux majorés.
Ah, bien sûr, ça veut dire que tu augmentes les taxes. D'accord. Mais pour tout le monde ou uniquement pour les constructions nouvelles du coup? Mon idée, c'était pour les constructions Que pour les nouvelles. Mais on peut constructions nouvelles. dissocier? C'est possible, bien sûr. Moi, je pense C'est que pas très C'est pas ma égalitaire, ça quand connaissance, même. mais il a fallu en discuter en commission. J'avoue que... D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc je le soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je suis contre. Donc un contre le maintien des taux. On va enchaîner par une délibération concernant les subventions communales aux associations. Je cède la parole à Maud, en charge des associations. Merci. Bonsoir à tous. Nous avons donc étudié en commission association en date du 13 mars les demandes de subventions. Les crédits ont été prévus au budget primitif au compte 65-74 nommé subventions de fonctionnement aux associations. Nous proposons donc pour la chasse d'IAK 300 €, Tennis Club de Mouxy 1500, TCAC, donc le train de la crémaillère 1500, l'APEM, l'association des parents de Mouxy 800 €, Mouxy Mélodie 500 €, partage du temps libre, ce sont nos aînés 500 €, le SDM, le foot donc 500 €, le stade Moussard, le rugby 300 €, ce qui fait un total de 5 900 € proposés pour cette année. Il est précisé que le versement des subventions ne se fera que lorsque les associations auront toutes signé le contrat d'engagement républicain prévu au décret numéro 2021-1947 du 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions? Laurent. Ok pour moi. Dardar n'a rien. Comment? Dardar n'a rien. Dardar n'a pas demandé. Dardar n'a pas demandé cette année. Ah, ok. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est validé à l'unanimité. Merci à tous. Concernant le budget, alors je vous rappelle, vous le savez, mais ce budget, comme tous les budgets, sont votés par chapitre de dépenses et de recettes. Je vais donc vous les énumérer. Nous avons deux budgets, un budget fonctionnement et un budget investissement. Je vais commencer par le budget de fonctionnement. Présenté à l'équilibre. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, le chapitre 011 relatif aux charges à caractère général. Le montant du budget proposé est de 551 632 €. Je rappelle que nous avons débattu des contenus de ces différents budgets, de ces différents chapitres en commission de finances du 17 mars et en commission élargie du 27 mars, si mes souvenirs sont bons. Y a-t-il des questions sur ce chapitre de dépenses? Juste une remarque, on avait demandé d'avoir le détail des chapitres, justement, à quoi correspondaient ces charges générales. Bon, c'est dommage, on ne les a pas obtenues. Parce que vous nous avez expliqué, c'était l'eau, c'était les DF, c'était les boissons, c'était plein de Tout choses. ce qui est charges Ouais, ça aurait courantes. été bien qu'on Alors, le détail. une fois que le budget aura été voté, vous pourrez consulter ce document Non, ça aurait été bien d'avoir avant. mis en œuvre Ça aurait été bien d'avoir avant. avec le trésor public, avec peut-être le détail que vous souhaitez. Je ne suis pas sûr. Non. Non, mais je remarque. On en avait parlé en commission. Ouais. Voilà. Sur donc le chapitre 011, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous Oui, remercie. contre les trois. Deux abstentions. On est sur celui-ci, c'est fonctionnement. Donc Serge Cartier, moi, et puis... Trois abstentions. C'est contre ou abstention? Contre. Ah, moi, c'est abstention. Si c'est la majorité qui dit,
Ok, concernant les charges personnelles, chapitre 012, donc il est évalué à 719 000 euros avec toutes les explications qu'on a pu donner, 719 365,74 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, investissement, excusez-moi, il y avait un contre. Non, on n'est pas sur le On n'est pas sur la base. Sur Ah, le bah, budget de Non, mais je les ai fonctionnement. pas pris, les codes, Alors, excusez-moi. nous sommes sur le budget de fonctionnement. Dépenses de personnel, chapitre 012. 719 365,74 €. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Oui, 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 contre avec Serge aussi. Donc 3 contre pour la minorité. Merci. Attendez. Carlos. Et Carlos qui est contre le chapitre 012? Ben, il est contre le chapitre investissement. Mais on n'est pas sur l'investissement. On est sur le budget de fonctionnement. Fonctionnement. Excusez-moi. Je te dirai quand même. Donc nous sommes dans le budget Dans de les fonctionnement. fonctionnements. Je te dirai quand nous serons au budget d'investissement. Pour ce qui est du chapitre 014 relatif aux atténuations de produits pour un montant de 30 700 € qui a été expliqué lui aussi à plusieurs reprises. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Non, à l'unanimité. Attendez, on a été un peu distrait là avec. Je vous demanderai quand même de suivre. Oui, Ça je fait sais. 3 fois, donc Là, je vous demanderai aussi de donner des documents à vos collègues, là, parce qu'elle les a pas. Donc, on était où là? Atténuation de produits? oui, c'est ça. Ouais. Donc les 3 contre. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention d'être contre tout le budget? Voilà. En Ok, général. Oui, voilà. merci. Ça Je ira. ne vous demanderai plus. Concernant le chapitre Et l'abstention. et les abstentions? Eh ben, sur Sur combien de- 014? Oui, D'accord, ok. ça n'a pas été demandé. Concernant le budget, le chapitre 65, relatif aux charges à caractère général et de gestion courante d'un montant de 180 961,25. Y a-t-il des voix contre? Je sais qui. On en a 3. Y a-t-il des abstentions? Donc 3 votes contre. Ça, merci. Concernant les charges financières, je suis toujours en budget de fonctionnement, 16 500 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 3 contre. Concernant les dotations aux provisions, 200 €. Y a-t-il des votes contre, mis à part ceux que nous connaissons? Des abstentions? Ok. Concernant le chapitre 023, virement à la section d'investissement, sachant que c'est une écriture d'ordre, je ne vois pas comment on pourrait être contre. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vous êtes contre là aussi, messieurs? Oui, Très oui. bien. Donc 3 contre. Pour le chapitre 042 qui consacre les opérations de transfert entre sections, il s'agit en fait des amortissements et des provisions sur l'immobilisation, le montant est de 103 373,19 €. Y a-t-il des votes contre? Toujours les 3. Abstention? Non. Ben, je vous remercie. Voilà. Nous venons de valider à la majorité les dépenses du budget de fonctionnement. Nous avons maintenant attaqué les recettes du budget de fonctionnement. Nous ne sommes toujours pas dans le budget investissement. Pour ce qui est du chapitre 013, les atténuations de charges sont évaluées à 35 189 €. Je rappelle que c'est un budget prévisionnel. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ok, je vous remercie. Concernant le chapitre 70, les produits et services du domaine et ventes diverses. Il s'agit principalement des recettes cantines garderie pour l'essentiel. 131 880 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Et est-ce qu'il y a des abstentions? On est d'accord que vous êtes contre, hein, messieurs? Oui. Ok. On vous dira quand on se retrouve. Levez quand même la main, ça m'aiderait. Total du chapitre 73 relatif aux impôts et taxes de la commune pour un montant d'1 339 693. Y a-t-il des votes contre? Oui. D'accord, merci. Moi aussi. Et monsieur Manfredi. Y a-t-il des abstentions? Merci. Je rappelle que c'est une prévision en lien avec les impôts. Total du chapitre 75 relatif aux offres aux produits de gestion
gestion courante. Je me suis trompé. Total du chapitre 74, je vais m'excuser, dotation, subventions et participations diverses pour 141 588 €. Y a-t-il des votes contre? J'ai bien de recettes, merci. Y a-t-il des abstentions? Non. Ok. Enfin, pour les recettes de fonctionnement, les produits exceptionnels, non, les autres produits de gestion courante, je vais y arriver, 25 300 € pour le budget prévisionnel 2023. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 3 contre. Enfin, concernant les opérations d'ordre de transfert entre sections, il s'agit de la régularisation d'une subvention pour 1 535 €. Y a-t-il des votes contre? Je vais dire que oui. Y a-t-il une abstention? Des abstentions? Non. Donc, ce montant est voté à la majorité. Concernant le résultat de fonctionnement qui est reporté donc, de l'année précédente, il s'agit de la somme de 1 169 671 €. Y a-t-il là aussi des votes contre? Ok. Y a-t-il des abstentions? Ok. Merci. Donc nous venons de valider à la majorité le budget de fonctionnement de l'année 2023. Je vous en remercie. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça. Concernant le budget investissement de Véronique, nous y sommes. Donc, le chapitre 010 pour des dotations et fonds de réserve estimés à 5 000 €. Y a-t-il des votes contre? Carlos? Un vote contre Carlos et nos amis des minorités. Et moi-même. Et Pim. Concernant le chapitre 16, emprunt et dette assimilés, 100 000 €. Y a-t-il des votes contre? Carlos? Donc toujours 1, 2, 3, 4, 5. Contre 5 contre. Hein. Concernant les immobilisations incorporelles, le chapitre 20 pour 150 642, y a-t-il des votes contre? D'accord. Des abstentions? D'accord. Moi, j'ai une question. Oui, je t'en prie. Du coup, Pim ou Carlos, est-ce qu'on peut avoir une explication du vote contre? Parce que du coup, je comprends que la minorité, c'est une opposition de J'ai pas le principe détail. mais... Je suis navrée, j'ai pas le détail. Ouais, c'est par rapport à des choses que je ne cautionne pas, toujours la même chose. Donc je ne veux pas qu'on jette l'argent par les fenêtres sur certains points. Donc je vote contre les investissements prévus. Okay. Nous, c'est pas forcément un vote de principe, c'est les mêmes raisons que Pim, vous l'appelez. D'accord. Qui arrive. C'est le... On va y venir après. C'est l'étude sur la salle, c'est ça qui vous pose question? On va y arriver. On va y arriver. Pas que, Ok, pas on que. attend. Par exemple, pour ce qui me concerne, oui. D'accord. C'est-à-dire engager des dépenses sur un projet qu'on ne fera pas, pour moi, ça me semble un peu abusif. On va y arriver, vous savez. Ok. J'en étais au chapitre 21 concernant les immobilisations corporelles. 866 245,96 €, qui consacre l'ensemble des investissements principaux. Et je rappelle qu'il y a pour 390 000 € d'investissements déjà réalisés en 2022 qui se poursuivent en 2023. Y a-t-il des votes contre? Oui, Carlos, 5. Y a-t-il des abstentions? Aucune abstention. Ok, merci. Concernant le chapitre 040, pour les opérations d'ordre de transfert entre sections, 1 535 €, c'est la contrepartie de la somme que nous avons vue dans le budget de fonctionnement en recette tout à l'heure. Y a-t-il des votes contre? Véronique, y a-t-il des votes contre? Ok, aussi. D'accord. Donc, nous venons de valider à la majorité le budget investissement en dépenses pour 3 377 003 € et 16 centimes. Concernant les recettes du budget investissement, cette fois-ci, nous demandons donc votre vote concernant le résultat d'investissement reporté, validé par le
trésor public d'1 854 338,52 €. Y a-t-il des votes contre? Ok. 2, 3, 4. Une abstention. Merci. Concernant le chapitre 10, dotation au fonds divers et réserve de 72 310,90 €. Y a-t-il là aussi des votes contre? 3 votes contre, 5. Très bien. Concernant le chapitre 13, pour les subventions d'investissement pour 104 156 €, y a-t-il des votes contre? 5. Des abstentions? Non. Concernant les emprunts et les dettes assimilées, d'un montant de 1500 €, mais j'ai pas le 1500 €, c'est ça. Y a-t-il des votes contre? Toujours les mêmes. Et abstention? Non, merci. Concernant le virement de la section de fonctionnement, qui est la contrepartie de la somme que vous avez validée dans les dépenses de la section dépenses de budget de fonctionnement, 1 241 324,55, c'est la même somme. Y a-t-il des votes contre? Donc 5. Et pas d'abstention. Ok, merci. Concernant enfin le chapitre 040 relatif aux amortissements et provisions, montant identique à celui qu'on a validé en dépenses de budget de fonctionnement, 103 373,19 €. Y a-t-il des votes contre? Très bien. Et les abstentions, éventuellement? Non. Je vous remercie. Donc le budget investissement a été validé à la majorité des votes aujourd'hui. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Je vous en prie. Pour répondre un peu à Julien, un propos en gros systématiquement compte, parce que c'est vrai que dans ce budget, dans le compte détail acquisition immobilisation, il y a une ligne de 100 000 € d'études pour cette fameuse salle multi-activité, prévue pour 2023. Il y a 190 000 prévus pour 2024. On n'en a pas en commission, je n'invente rien. Ça fait 290 000, comme l'a dit Pierre-Yves, pour une salle qui ne se fera pas avant la fin de votre mandat. C'est acquis pour tout le monde. Carlos nous l'a confirmé. Alors c'est vrai que cette salle était dans votre programme électoral il y a 3 ans. Pourquoi vous n'avez rien fait pendant 3 ans? Ça, il y a vous qui pouvez y répondre. Le problème, c'est qu'en 3 ans, le monde a changé. Crise énergétique, inflation, Covid, la guerre, les obligations imposées par la loi pour les économies d'énergie, l'impact écologique de cette salle, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. M. Philippi, vous m'avez dit qu'on ne pouvait pas avoir toutes les infos, donc je suis allé les chercher. J'ai découvert qu'apparemment Agathe a travaillé sur le sujet. Il a émis apparemment des sérieux doutes sur la faisabilité du truc, en invoquant le fait, vous me dites si je me trompe, que le faire du sport, même en salle, à côté de l'autoroute, au niveau de la pollution, ça peut créer... Alors c'est pas rédhibitoire, c'est pas interdit, hein, comme l'école, mais ça va engendrer des coûts, murs anti-pollution, filtres, enfin je ne sais pas trop. C'est vrai que cette salle, c'était une volonté politique de votre part, c'est pas une obligation. Par contre, ce qu'on va être obligé de faire pour Mouxy, c'est d'engager des sommes faramineuses pour ce fameux bilan énergétique pour les bâtiments communaux. Donc ça sera une obligation, avec des réductions de coûts, si j'ai bien compris, de 30, 40, 60% dans les 10, 20, 30 ans à venir. On le sait. Donc pour nous, engager de telles sommes, on trouve ça totalement hors sol, sachant que dans 3 ans, si l'équipe après vous ne reprend pas le dossier, ça sera 300 000 € que les moussards auront dépensé pour rien. Dernier point, on vous explique que toutes les salles des communes environnantes sont saturées. J'en déduis qu'on va faire une salle pour les gens extérieurs qui vont faire du sport à Mouxy. On peut supposer ça. On m'a dit que non. Mais bon, il faudra la rentabiliser cette salle. Si un club d'Aix vient pour la louer, on va... Hein. Donc, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on a voté contre ce budget. Une petite précision humoristique, c'est que j'avais préparé ce petit mot, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas Madame Cohen qui m'a dicté, d'accord? Voilà, c'est tout. Ok, merci. Moi, je voudrais rajouter quelque chose.
cette étude de 300 000 € correspond à un petit truc qui pourrait se faire là. Il n'y a aucune réflexion à Muxy pour savoir ce que deviendra Muxy dans 5, 10, 30 ans. Où on ne sait pas ce que deviendra l'école, on ne sait pas ce que deviendra Centrebourg, et il n'y a pas une réflexion sur la vie future à Muxy. Donc ça me paraît incohérent de vouloir dépenser 300 000 € sur un bâtiment et dépenser peut-être rien sur une vision future de Muxy. Et ça, je crois que c'est difficile à comprendre. Vous n'avez pas de vision du futur à Muxy. Dernier point, on n'est pas contre parce que c'est votre projet, je l'ai dit en commission, ça aurait été notre projet il y a 3 ans, j'aurais le même discours maintenant 3 ans après, parce que le monde a changé. Donc changez vous aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est pas du tout une histoire d'ennemi, c'était votre idée, c'était pas la nôtre, non, c'est pas ça, vraiment. Alors vous nous croyez ou pas, après c'est la parole. C'est pour cette raison que je vais laisser la parole. Mais voilà. On a un ordre du jour à respecter. Oui, allez-y, c'est fini, Je j'ai vais fini. l'exprimer J'ai lu mes à la fin avec des conditions particulières. Moi, ça ne me gêne absolument pas que vous puissiez exposer votre point de vue. Comme je vous l'ai dit, dans l'immédiat, ça reste un projet. Et effectivement, avant de pouvoir l'enterrer, il faut peut-être déjà savoir où l'on va. Je suis d'accord avec un certain nombre de choses que vous avez pu dire. Je ne suis pas d'accord avec le reste, mais j'ai un ordre du jour à respecter. On pourra en redébattre. Et ensemble, sur l'avenir de ce projet, mais à l'occasion d'une commission ad hoc, par exemple, avec l'éclairage peut-être professionnel et d'un tiers extérieur qui conviendrait. Donc merci en tout cas pour ces éléments que j'avais déjà entendus et je vais laisser la parole. Je suis obligé de reprendre le cours des choses, on a fait une digression, en principe ce n'est pas autorisé, mais ça me convient bien que vous puissiez... Non, mais là j'aimerais terminer de... Une petite précision. Oui, une petite précision. Cet investissement qui est voté, on est d'accord que ce n'est pas une obligation de dépense. C'est une prévision, j'ai dit, si on ne peut voir pas, on ne peut pas le faire. Mais c'est un portefeuille ouvert. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, donc pas une obligation de dépense quand même. Oui, Si, après réflexion, il y a effectivement une possibilité, une inversion de tendance, ça n'empêche pas d'exposer. On leur donne des billes. On leur donne des billes. Ok. Je dois reprendre, donc nous en étions au point 4, concernant la délégation du conseil municipal au maire pour procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% du montant des sections budgétaires concernées. Je cède la parole à Catherine Randin, première. Je pense que vous avez tous eu l'objet, enfin la délégation. Moi je vais résumer, parce que c'est un petit peu long. Donc en résumé, c'est autoriser M. le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, fonctionnement ou investissement, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, sauf les crédits relatifs aux dépenses du personnel. En fait, c'est un jeu d'écriture entre chapitres qui ne change en rien le montant global des sections. Cela permettrait de ne pas bloquer, par exemple, le paiement d'une facture si celle-ci n'avait pas été programmée ou effectivement des travaux ou des... Voilà. Tout cela sous le contrôle de la trésorerie générale. Cela permet aussi de ne plus avoir de décisions modificatives à prendre en conseil municipal en cas de besoin et de ce fait de ne pas bloquer des opérations en cours. De plus, monsieur le maire est tenu d'informer lors d'une prochaine séance de toute modification qu'il aurait pu faire. Donc, toutes les communes ayant basculé en 2023 au référentiel comptable L57 doivent prendre la même délibération. Il n'y a pas que nous, donc toutes les communes avoisinantes. Donc L57 sera généralisé au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs. Merci Cathy. Je rajouterai une chose, c'est que dans le budget des années précédentes, vous avez une dépense imprévue qui était prévue au chapitre 22. On y mettait habituellement environ 15 000 € et on piochait dedans pour toute dépense imprévue, ce qui évitait de pouvoir faire éventuellement des décisions modificatives avec toute la lourdeur que cela entraîne. Nous en avons fait 2 décisions modificatives en 2019, une en 2020 et 2 en 2021. Alors, pour information et compléter votre... Alors moi je suis complétée aussi en disant qu'en fait les 7,5% de fonctionnement, ça correspond à peu près à 115 000 €. Donc c'est pas non plus sur un budget de fonctionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans l'éventualité où cette délégation ne soit pas donnée, est-ce que, pour ne pas bloquer les choses, les sommes à transférer peuvent être vues en commission finance, par exemple? Non, ou dans les autres décision commissions modificative du conseil.
C'est-à-dire Et ça doit passer en conseil. Une délibération. Alors, c'est-à-dire que bon, Ça bloque pendant un mois si on fait des conseils tous les mois, par ouais. exemple. Ça peut bloquer des travaux, ça peut bloquer des... Voilà, donc on a adopté la norme comptable M57 dans un précédent conseil. Ça fait partie du cortège, je dirais, de règles qu'il y a avec cette norme, je pense. Et qui n'a pas été voté à l'époque pour des raisons que j'ignore. Tout ça est bien suivi par la présidente, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le Seigneur devra dire à chaque séance de conseil, ben voilà, j'ai fait telle transaction, j'ai fait tel changement, j'ai fait tout ça, et comme on peut voir dans les années 2019 ou 2020, bon, il y en a une ou deux, c'est pas énorme. De toute façon, comme je disais, dans ces 115 000 euros, je ne peux pas avoir de tout. Est-ce qu'il y a des questions autres à ce sujet? C'est une question de participation. Monsieur Monet. Oui. Moi, je suis plutôt contre cette décision, par principe, et je pense qu'il est préférable de passer à chaque fois par une délibération. C'est lourd, mais c'est contrôlable. N'oubliez pas une chose, c'est que dans le fonctionnement d'une collectivité, tout est soumis ensuite au trésorier public. S'il n'y a pas l'argent, il ne paye pas. C'est aussi simple. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer aujourd'hui, malheureusement. Moi, je soumets au vote, personnellement. On fera comme on l'aura décidé tous ensemble. Je soumets donc au vote. Qui est contre cette délibération? On préférait que ça passe comme délit, effectivement. Donc 4. 3. Qui s'abstient? 5. Qui s'abstient? Okay. Merci. Donc adopté à la majorité. Le point 5 est un avenant à la convention pour l'intervention du centre de gestion sur les dossiers de retraite de la CNRCL. Alors, afin de continuer à bénéficier de l'assistance des services du centre de gestion Savoie qui aide l'ensemble des collectivités, nous allons pouvoir vérifier et instruire les dossiers de retraite CNRACL. Il vous est proposé aujourd'hui d'approuver l'avenant à la convention qui existait déjà, transmise par le centre de gestion. Je rappelle à toute fin utile que la signature de l'avenant ne contraint nullement la commune à confier ses dossiers de retraite au centre de gestion et que dans ce cas-là, il n'y aura pas de facturation. C'est un service payant. On demande aussi de vous rappeler que la dernière convention signée couvrait une période de 3 ans, du 1er janvier 2020 jusqu'à la fin de l'année 2022, que les négociations sur le plan national entre les centres de gestion départementaux et la Caisse des dépôts n'avaient pas pu aboutir à un accord global. Donc la Caisse des dépôts a proposé au centre de gestion, dans l'attente de la signature d'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion de la CNRACL, la prorogation par avenant de la convention qui est en cours à compter du 1er janvier 2023, et ceci jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la signature de la nouvelle convention. Pour faire simple, on poursuit la convention d'assistance pour les dossiers de retraite des titulaires de la fonction publique qui bénéficient de la CNRACL, ceci jusqu'à ce qu'il y ait un accord au niveau national entre la Caisse des dépôts et consignations et les différentes caisses de retraite. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 6 concerne l'adoption de la modification des statuts de Grand Lac. Et il s'agit notamment de la rétrocession du camping Les Peupliers à la commune de Chaindrieux. Aujourd'hui, le camping de Chaindrieux est le seul équipement de ce type qui est géré par la communauté d'agglomération commune de Grand Lac, qui, par une délibération du 21 mars dernier, en conseil communautaire, a approuvé la restitution de ce camping, Les Peupliers, à la commune de Chaindrieux. Il faut savoir que c'est à la demande de la commune que cette restitution a été proposée et approuvée, et qu'il n'y a aucun flux financier à cette opération, et qu'il s'agit simplement de valider pour l'ensemble des 28 communes de Grand Lac la rétrocession, enfin c'est même pas une rétrocession, c'est le retour à l'origine de ce camping dans la collectivité de Chaindrieux, afin de valider la
délibération prise par Grand Lac et de modifier les statuts de Grand Lac. En conséquence, il convient que chacune des 28 communes prenne une délibération en ce sens ou s'abstienne. Pour notre part, on la passe. Je ne comprends pas ce que le MOPSI donne son avis pour une délit pour Chandrieux, donc ça veut dire. Ça c'est Grand Lac, oui, j'ai bien compris, c'est Grand Lac. Mais ça veut dire que Grand Lac va demander à toutes les communes de donner son avis sur n'importe quel sujet sur toutes les communes. On a 3 mois parce qu'il s'agit de la modification, ça entraîne la modification des statuts de Grand Lac. Voilà. Dans le cas présent. Et comme toutes les communes sont parties prenantes, manifestement il faut l'aval de Question l'ensemble des communes. complémentaire, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien une adoption de modification complètement fermée, j'entends fermée par ça ne s'intéresse qu'au camping de Chandrieux? Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu quelque part qui laisse ouvert une porte pour qu'à un moment donné, quelque chose se fasse sans l'avis d'une commune? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je crois, oui. Écoutez, si vous me demandez d'être dans les arcanes politiques de Grand Lac, j'aurais un peu de mal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on en a subi les avatars. Oui, c'est pour ça que je dis, je crois que je vois. La demande a été exprimée clairement par Mme le maire de Chandrieux de récupérer ce camping en gestion. Ça a été exposé en conseil communautaire le 21 mars, je crois. Il n'y a pas eu de... je veux dire, les réponses ont été données, elles sont simples. Non, on ne cherche pas forcément un loup, mais on essaye de comprendre pourquoi. Si l'adoption est complètement fermée sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Il n'y a eu rien d'autre comme sujet et le document ne stipule que cet aspect. Ok. Merci pour ces questions. Je soumets donc au vote. Qui est contre cette délibération qui consiste à modifier les statuts de Grand Lac à l'occasion de la rétrocession du camping et peuplier à la commune de Chandrieux sur laquelle elle est implantée? On ne peut pas toujours être contre, on va être pour. Ok. Qui s'abstient? Il faut de bonne volonté quand même. Hein. Je sais que vous faites preuve de bonne volonté. Pas de contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, il est adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne, numéro 7, concerne un avis sur le règlement de collecte des déchets ménagers assimilés de Grand Lac. Alors, ça devait être Carlos qui devait la présenter. Je remercie Laurent Pichon de s'en occuper. Ce n'est pas son domaine, donc on va pouvoir l'aider si besoin. À toi, Laurent. Donc, Monsieur le maire rappelle que conformément à l'article L 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération de Grand Lac exerce de plein droit, en lieu et place des communes, membres à la compétence relative à la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Pour autant, Monsieur le maire indique que par arrêté du 2 novembre 2020, le président de Grand Lac a refusé le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de collecte des déchets ménagers. Par conséquent, seuls les maires disposent des pouvoirs de police spéciales permettant de fixer les modalités de collecte. Dans le cadre de ces pouvoirs de police spéciale en matière de collecte des déchets ménagers assimilés, le maire doit donc fixer les modalités de collecte des différentes catégories de déchets par arrêté motivé après avis de l'organe délibérant de la commune, et ce, conformément aux dispositions de l'article R 2224-26 des CGCT. C'est donc dans ce contexte que le conseil municipal est aujourd'hui invité à donner son avis sur le règlement de collecte annexé à la présente convention. Je ne vous lirai pas parce que qui vote un peu. Je crois que fait 55 pages. Oui, oui. Mais tout ce qu'on voit sur les panneaux, le tri, etc., concernant les particuliers, les professionnels, enfin tout est dedans. Donc présenter les différents services mis à disposition des usagers dans le cadre du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés. Définir les règles d'utilisation de ces services ainsi que les conditions de tri et les modalités de la collecte de différentes catégories de déchets. Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte et du traitement des déchets. Contribuer à préserver l'environnement et la propreté du territoire en luttant contre les incivilités et notamment les contenus non conformes.
et valider les dispositifs de sanction des infractions par les autorités qui détiennent le pouvoir de police spéciale relative à la collecte des déchets. Il est proposé de donner un avis favorable au règlement de collecte annexé à la présente délibération. Je vais faire une remarque humoristique. Merci Laurent. Pour ce qui est des déchets, les communes sont aptes à faire ça, mais Grand Lac se prend les beaux rôles par moment, non? Ce qu'on est. Les beaux rôles. Ça, c'est une question purement politique, monsieur. Vous pourriez peut-être en discuter avec le maritime. Bien sûr. Je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. En définitive, la mise en place de ce règlement de collecte a été faite fin 2022. C'est pour ça qu'il n'a pas pu vous être présenté avant. Il consacre, la mise à jour en tout cas de ce document émane d'une loi de 2016, si mes souvenirs sont bons, et a fait l'objet d'une délibération du 17 mai 2022. Ça consacre la mise en œuvre du schéma directeur de gestion de déchets sur le territoire, l'encadrement du service de collecte de déchets assimilés et également la préconisation technique pour l'implantation des points de des containers semi-encastrés. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Je vous remercie. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vais noter une abstention. Merci Laurent. Concernant le point 8, il s'agit de la création d'un poste d'agent technique polyvalent pour renfort. Pour accroissement, excusez-moi, temporaire d'activité, donc sachez qu'il y a un agent qui est en arrêt de travail pour accident de travail depuis quelques mois, en prévision du surcroît de travail prévu notamment sur la période printemps à l'été, avec notamment les espaces verts. Il est prévu de recruter un agent technique sur une période de 10 mois à temps complet à partir du 1er mai. Il s'agit d'un contrat qui prend en application des dispositions du Code de la fonction publique L 332-23 en un accroissement temporaire d'activité. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pour le moment, il est prévu 6 mois, en premier temps. On avait prévu 10 mois dans le budget. Ouais. Et vous embauchez là actuellement pour 6 mois. Pardon? Vous embauchez là actuellement les autres. Alors, le saisonnier, lui, est pour 6 mois. La personne qui remplace cette personne-là est plutôt connue sur 10 mois. Je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc adopté à l'unanimité. Concernant le point 9, adhésion au dispositif eau climat, eau, plus loin, climat, virgule, on agit. Un dispositif très intéressant. Alors Benjamin devait le présenter, mais il s'excuse, il est retenu. Par contre, je remercie Mandy de bien vouloir le présenter. Bonsoir à tous. Donc voilà, il y a l'opération Eau Climat On Agit, qui est une opération qui est portée par le CISALP, qui aujourd'hui sollicite les communes, suite bien évidemment au dérèglement climatique que l'on subit depuis déjà plusieurs années, les restrictions d'eau, les sécheresses, qui auront vocation à perdurer. Donc il a été demandé à différentes communes, dont Mouxy, de bien vouloir adhérer à cette opération Eau Climat On Agit, qui s'adresse notamment à plus de 64 communes et qui concerne Grand Chambéry et notamment Grand Lac. Donc aujourd'hui, si Mouxy accepte d'être également acteur de cette opération, l'avantage que pourrait en tirer la commune, c'est différentes subventions, notamment en ce qui concerne la zone de maraîchage et des subventions qui pourraient permettre aussi l'achat de bâches de rétention d'eau, qui est une volonté de la commune de Mouxy. Et en contrepartie, la commune de Mouxy s'engage notamment à construire et à animer et à alerter les moussards sur les problématiques de sécheresse, à organiser aussi des journées pédagogiques avec l'école autour de la sécheresse et bien évidemment à respecter la communication en matière de restriction d'eau si Grand Lac devait mettre en place de nouvelles restrictions d'eau.
Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal leur accord pour pouvoir bien évidemment intégrer cette opération au climat. On agit. Merci Mandy. Est-ce qu'il y a des Adhérer à ce dispositif, ça va nous coûter quelques pépettes ou pas? Non, Rien du tout. ça ne coûte pas des pépettes. Ça nous a rapporté? Non, les seules conditions, c'est voilà, c'est vraiment de la pédagogie autour des problématiques climatiques, de l'eau, de la sécheresse, mais ça ne coûte pas d'argent. Ça ne coûte pas d'argent, par contre, je me permets de compléter le propos de Mandy. Ça peut en rapporter, puisque grâce à cela, on peut aussi déposer des dossiers, par exemple, de subvention auprès de l'agence de l'eau, par exemple, pour améliorer un certain nombre de consommation, ou en tous les cas mettre en œuvre des processus qui permettent d'éviter le gaspillage. Au-delà de ça, c'est aussi l'occasion pour Mouxy de réfléchir sur ce qu'on peut faire pour être vertueux en matière d'économie d'eau. On a déjà réfléchi en commission. Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs choses qui sont... Il y a des fleurs, il y a plein de choses qui peuvent émerger. En cours, effectivement. C'est vrai que pour les bâches de rétention, oui, ça on peut avoir. être, Est-ce qu'on passe après le mouvement ou c'est encore bon pour... Non, parce qu'il y avait peut-être une volonté d'en avoir deux. Ouais. Bâche de rétention ou bassine? Non, pas non, nous n'utiliserons pas ce terme. Bâche de rétention. Oui, c'est vrai que si on peut avoir des subventions pour en faire deux. Exactement, tout à fait. Merci M. Monet pour cette... Si c'est vraiment ça, on peut pas être bon. Cette image... Ça coûte rien. Ça coûte Oui, je précise que nous aurons ensuite un dossier déposé au plus tard le 14 avril à ce sujet avec les le schéma directeur de ce qu'on envisage de faire. On a déjà fait un certain nombre de choses, que ce soit pour les îlots de chaleur, les plantes qui nécessitent moins d'eau, etc., etc. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc si j'ai bien vu, c'est une délibération acceptée à l'unanimité. Je vous en remercie. La dernière délibération, numéro 10, concerne le nouveau dispositif Savoir Rénov Énergie. Donc, dispositif pour lequel on a déjà voté favorablement les années antérieures et qui me semble, a changé un peu de nom. Voilà, je ne sais plus. Mais voilà. Là aussi, c'est Mandy qui supplée l'absence de Benjamin, si tu veux bien. Oui. Oui, donc précédemment, on l'appelait plus couramment guichet unique aide à la rénovation énergétique et maintenant c'est Savoir Rénov Énergie. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place très récemment, depuis le 16 décembre 2022. Et donc là maintenant le but c'est de soutenir les projets de rénovation énergétique, notamment sur les maisons individuelles. Donc il a été décidé en commission développement durable de valider, de donner un avis favorable à ce que la commune participe à ce projet. Et il était également demandé à la commission de bien vouloir se prononcer sur les montants des subventions qui seraient versées par la commune. Donc il a été décidé, alors là c'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas le département a mis en place 3 catégories de revenus qui bénéficient chacun d'un pourcentage de subventions différents. Les revenus intermédiaires, les revenus modestes et les revenus très modestes. Alors, pour que ça parle un peu plus, je vais peut-être vous donner les tranches des revenus. Simplement pour une personne, par exemple, qui constitue un foyer fiscal, est considéré comme très modeste quelqu'un qui a des revenus inférieurs à 16 229 €. Des revenus modestes, des revenus qui sont compris entre ces 16 229 et 20 805. Et les revenus intermédiaires entre 20 805 et 29 148 €. Donc il a été décidé en commission de donner également un montant de subvention différencié en fonction de ces revenus et qui correspond pour les revenus intermédiaires à 10% du montant qui serait octroyé par département. Donc en fait il n'y a pas de montant en tant que tel, c'est-à-dire que la commune de Mouxy adapterait le montant de la subvention à celle qui est octroyée au Moussard par le département. Donc 10% du montant de la subvention pour les revenus intermédiaires,
12% du montant de la subvention départementale pour les revenus modestes et 15% du montant de la subvention départementale pour les revenus très modestes. Avec, on a quand même mis un plafond annuel. D'ailleurs, il faut modifier la délib parce que c'est écrit sans plafond ni plancher. Il y a un plafond qui a été fixé en commission maximal de 3 000 € annuels. Tu peux rappeler s'il te plaît la dernière phrase? Oui, là, on a mis en place en commission un plafond de 3 000 € annuels. C'est-à-dire que les subventions à ce titre-là ne dépassera pas 3 000 € exactement. pour les moussards qui en font la demande. Tout à fait. D'accord. Et c'est une demande par foyer. Oui. Et comme pour le guichet unique, donc c'est une demande de subvention à remplir et à adresser au département. Ce n'est pas la commune qui instruit la demande de subvention, c'est directement le département. D'accord. Merci pour ces explications techniques. Est-ce qu'il y a des questions, qu'elles soient politiques ou techniques? Non. Je soumets donc au vote cette délibération du nouveau dispositif Savoir Rénov' Énergie. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Donc, elle est adoptée à l'unanimité pour nos greffiers. Voilà, donc le chapitre délibération étant terminé, je passe aux décisions du maire, sauf on ne m'a rien donné comme décision à vous informer, vous expliquer, donc il n'y a rien sur ce volet-là. Concernant l'agenda, sauf erreur de ma part, le 7 avril, il y a le carnaval de l'école organisé par l'APEM, que je remercie d'ailleurs de son dynamisme. Il n'y a pas que, mais en tous les cas, ça aura lieu sur le parking et dans les environs immédiats de l'école, à partir de l'après-midi jusqu'à une certaine heure avancée de la soirée. Le 19 avril, nos collègues, nos amis du Don du Sang se produiront à la salle polyvalente de Drumettaz pour une séance qui aura lieu toute l'après-midi. Et il y aura également le 8 mai, mais là j'anticipe, la cérémonie en l'honneur de l'armistice. D'ici là, on pourra peut-être se revoir pour un prochain conseil, je ne sais pas. Nous en venons donc aux questions de la minorité. Avant de passer à notre question, juste je vais vous faire part d'une petite inquiétude. Comment vous allez continuer à pouvoir, parce que ça ne va pas vous poser un problème de gérer cette commune avec un adjoint à l'urbanisme aux travaux qui est contre votre projet phare, qui est contre le budget investissement. Est-ce que ça ne va pas, je ne me fais pas de soucis pour vous, après ça c'est votre problème, mais est-ce que ça ne peut pas créer quand même des tensions au niveau d'une équipe qui... surtout ce poste-là, c'est le poste clé de la commune, urbain, travaux. Comment vous allez faire plancher Carlos sur un sujet qu'il n'a pas envie? C'est peut-être basique comme question, mais ça... Vous avez raison, ça pose question. Vous devez vous la poser. Oui, ça pose. Vous devriez. On se la pose. Et alors? La réponse nous appartient. D'accord. Parce que c'est moi qui dis les adjoints. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, surtout qu'il est absent, c'est dommage. Il a invalidé des sujets qui concernent notamment la réflexion de la voirie, le sarto, etc. Donc c'est très curieux. Ça veut peut-être dire quelque chose, hein, ça mériterait une explication. Pour ce qui est de question de minorité, donc c'est bon pour vous? C'était juste une remarque. Vous n'attendez pas forcément une réponse. Mais bon, ok, donc ce conseil est donc clôturé officiellement. Il est moins 5. Et notre question de la minorité, vous avez une question? Je viens de vous demander, monsieur. Non, mais vous m'avez dit que c'était bon pour vous. C'était bon pour la question que je vous ai posée moi. Mais je n'ai pas validé le fait que vous ne posiez pas d'autres questions. Ah bon, c'est pas compris alors, pardon. C'est pas qu'on s'est pas compris. Oui. Je vous rappelle qu'il y a une procédure. Oui. Que vous avez un peu de mal à... Non, pas du tout. Je vous ai interrogé sur l'histoire de Carlos. Vous m'avez dit c'est notre problème, d'accord. Moi j'attends la question qu'on vous a posée sur la minorité. C'est pour ça que je vous ai demandé. Alors, je repose la question. Concernant la question de la minorité, la parole est à vous. D'accord. Oui, donc on a eu quelques petits aléas ces derniers mois concernant l'introduction du mot de la minorité sur le site de l'Auxil. Ça a été un peu compliqué et je voudrais simplement faire le rapprochement. On a été amené à mettre 10 lignes et 800 caractères
et ça a coûté 3 semaines de réflexion de votre part et de la nôtre, on pourrait, toujours en faisant de l'humour, se dire, pour construire une salle polyvalente, c'est pas 3 ans, c'est 300 ans, la salle de bain. Bref. Le mot de la minorité est quand même sorti avec beaucoup de difficultés, et je vous signale qu'on a été obligé de le remanier plusieurs fois, parce que vous avez supposé que le mot d'origine était calomnieux, et je ne sais plus quoi encore comme mensonger, diffamatoire, enfin tous les noms d'oiseaux de la terre. Le mot de la minorité appartient à la minorité, et vous n'avez pas le droit de le censurer. Vous nous imposez 800 caractères, alors qu'il y a beaucoup de communes, et si vous voulez bien passer ça, il y a beaucoup de communes qui tolèrent beaucoup plus. Grenoble 2000, voire plus. Grenoble, voire plus. Bon. Alors rassurez-vous, on a contourné le problème. On a contourné le problème. Le mot de la minorité est accessible sur Internet via un lien directement là. Et vu la difficulté, je suis désolé Laurent, mais je ne vois pas comment le nouveau site va être à peu près correct d'ici 3 ans. Surtout que vous nous avez mis devant ce règlement intérieur qui imposait 800 caractères, une publication par trimestre par photo. Il y a quand même des jurisprudences, j'en ai trouvé une commune qui a attaqué ce règlement intérieur qui est limité à 750 caractères. Le Conseil d'État estime que ce n'est pas correct, on ne peut pas informer les gens avec 700-800 caractères. Donc ça a été invalidé. On ne va pas faire une procédure pour vous obliger à nous donner 1000, 1200, 1532, on s'en fout. Mais je veux dire, vous n'êtes pas les seuls à valider l'opposition, il y a des milliers de communes qui le font. C'est pas parce que ça se fait qu'on doit rien dire. Cet épisode est un peu regrettable, ça démontre quand même qu'il y a une... C'est mesquin. Ouais, mais enfin bon, c'est pas grave, on va s'adapter à ça. Surtout que c'est incompréhensible, vous limitez à 1600 caractères sur du papier, donc on pourrait considérer que ça prend... ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher. L'Internet, quand on a 800, 2000, 6000, alors c'est peut-être, oui, on a bien compris, c'est pas pour dire tout ce qu'on a à dire. On a bien compris le truc, mais bon, c'est pas... C'est notre avis. Donc vous avez découvert que la délibération qui avait été votée pour le règlement intérieur stipulait qu'on ne pouvait pas être libre, effectivement, de faire comme on souhaitait. Il y a des règles qui ont été fixées, je me suis chargé de vous les rappeler. Vous n'êtes pas satisfait de ces règles, moi je peux l'entendre, mais il n'y a rien de mesquin, ça a été voté en conseil municipal. À l'époque, vous n'y étiez pas. Non, c'était pas nous, c'est vrai. Je pense que voilà, vous avez trouvé en tout cas le moyen de vous adapter, on en a discuté ensemble. Ça veut dire mettre un lien qui permet d'accéder finalement au site où vous exprimez comme vous l'entendez avec les photos, les illustrations et sans limitation de caractère. Je constate néanmoins que ça fait l'objet d'une délibération qui a été actée à une époque, que vous remettez en cause, mais je me suis chargé simplement de vous le rappeler. Il n'y a rien de mesquin dans le procédé, il y a juste peut-être un manque d'information. Vous prenez aujourd'hui votre poste et vous prenez aussi toute votre place et en même temps vous découvrez des choses. On pourra peut-être à l'occasion revoir ça. Alors, les 800 caractères, oui, j'avoue que j'ai découvert ça, je n'avais pas cette notion sur le oui, mais je sais parce que vous découvrez que c'est mesquin, ça a été validé ici en séance avec des gens tout à fait honorables. Ce n'était pas mesquin au moment où ils l'ont validé. Voilà, donc en fait, je pense que c'est un jugement qu'il faut porter. Vous venez de dire qu'il y a deux choses. Il y a un règlement, et nous, on parle du bon sens. Et ce genre de règlement, c'est hors du bon sens. Très bien, je note que le règlement est hors du bon sens selon vous. Bah, sur ce coup-là, oui. Ouais. Okay. Ça fait 800 caractères, ça fait 10 000. On peut rien dire, 800 caractères. Donc du coup, vous mettez le chemin d'accès de votre site, si j'ai bien voilà, compris. Voilà, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Merci. Merci. Ok. J'ai payé après-midi. Merci. Ah bon, c'est merci. Merci à Benjamin. Je préciserai que vous avez souhaité, vous aviez un autre texte à me proposer que j'ai refusé de lire en rappelant que c'était à vous de préparer vos textes et pas à moi de les valider. Ça, vous pouvez le dire aussi. Ça, c'est totalement honnête de ma part et ce n'est pas risqué. Implicitement, vous ne l'avez peut-être pas
Enfin, J'ai pas pas voulu regarder. validé, mais vous l'avez invalidé. Non, Donc il y j'ai pas a invalidé. quand même Non, non, je l'ai pas validé. Il n'était vous pas dans les l'avez clous. invalidé. Il n'était pas dans les clous. 800 caractères. Non, 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 non. Vous ne l'avez pas dit tout de Non, suite. non, non, non. Il y a eu un coup de Vous ne l'avez coups. pas Hein. dit tout de suite. La première fois, c'était calomnie. La seconde fois, c'était réglementaire. Alors, Ça a la toujours troisième été fois, ça réglementaire. peut faire. Ça a toujours été réglementaire. Non, Sauf que la vous, première fois, c'était je calme. vous ai donné de la lecture du texte. La deuxième fois, là, vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. On parle du site, justement, ça n'a pas été dit, parce que ça va vite, ça va quand on est à cette place-là, c'est pas toujours évident, je vous conseille. Dans ce budget-là, il y a quand même, on va payer 3 ans d'avance Antidote, 33 000 €. Alors je sais que c'est pas que le site, je sais, c'est les serveurs, c'est ci, c'est là. Mais enfin bon, on a quand même compris, parce qu'on vous remercie, on a participé à la formation Antidote. Ça, c'est par contre, c'est un signe d'ouverture, c'est bien. Mais on a compris que ça demande beaucoup de travail. Ils nous ont dit un mi-temps pour commencer. Bon, je pense un peu trop, mais sur un quart temps, vous nous avez, encore une fois, c'est pas un reproche, mais vous nous avez fait comprendre que vous n'avez pas le temps. Donc, je veux dire, c'est de l'argent, encore une fois, dépensé pour un truc qui... Parce que André, qui bidouille quand même le truc, c'est pas évident les mises à jour. J'espère qu'il conviendra. Après, c'est une formation, ça va peut-être se faire plus facilement, mais là actuellement, on a fait des remontées à Gwenaël et tout, rien ne se passe. Toute la rubrique démarche administrative, tous les liens sont faux, ça tombe tout sur les élus. Donc je veux dire, c'était dit, redit, Laetitia, elle s'appelle Laetitica. Donc ça a été dit 3, 4, 5 fois, son prénom est pas bon. Je veux dire, on se rend compte, c'est pas toi qu'on accuse, mais je veux dire, il y a une lourdeur, et au bout du compte, moi je suis pas convaincu que dans 3 ans, on ait un site qui marche. En ayant dépensé beaucoup de ronds quand même. C'est quelque chose qui vient d'être livré, on va dire, qui n'est pas Ça fait 3 ans qu'on en parle de ce site. Le premier discours de M. Philippe, le premier conseil on a la main municipal. pour le faire évoluer, et je m'y attellerai, entre autres. Je pense que tout ça va s'améliorer, il faut laisser oui. le temps. Il faut souhaiter, parce que mais à l'allure où ça a l'air d'avancer, il y a 3 ans on était sceptiques sur Multiclick, on l'est toujours, on n'avait pas totalement tort, parce que Multiclick, ça... L'antidote ne concerne pas que ça fortement. Non, non, c'est toute la posture informatique et effectivement vous mettez le focus sur 10% de l'opération. Moi je pense que vous avez un petit peu de temps, peut-être que vous pourrez nous aider. C'est toujours plus intéressant que de constater qu'il peut y avoir un manque de temps. On a participé à la relecture, on a participé. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous avait invité. Mais c'est vrai qu'on est un peu dépité parce qu'on participe, mais on voit que ça n'y a pas d'effet, quoi, derrière ça ne marche pas. Encore une fois, c'est pas toi, Laurent. Ça va dire ça, il y a des effets. Non, on n'a pas atteint Ça marche. l'objectif. Ce que vous dites en fait, c'est pas que ça marche pas, vous dites qu'il faut l'alimenter. Et vous mettez l'accent sur le fait qu'il faut l'alimenter. Donc faites attention au terme que vous Ah oui, employez. il faut l'alimenter, J'aimerais il faut mettre à jour. simplement vous rappeler une chose, c'est que les questions de la minorité sont là aussi régies par le règlement intérieur. Et je vous fais remarquer que pour quelqu'un de mesquin, je vous ai laissé dire divaguer. Je vais appeler ça comme ça, et sans jugement. Mais on vous remercie. C'est sympa, voilà. Mais j'aimerais bien que vous le disiez pour qu'on puisse être dans les clous. Voilà. Donc la séance est effectivement clôturée. Merci. Et si vous souhaitez poser des questions à vos élus, n'hésitez pas. Pour ma part, ce soir, je vous remercie. J'ai une question d'agenda, s'il te plaît. On n'a pas parlé des commissions. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Attendez, une petite seconde, s'il vous plaît. Sur l'agenda, tu n'as pas parlé de commission. Or, normalement, on a une commission de travaux demain soir. Est-ce qu'elle a lieu ou pas? La commission de travaux, bien Oui, sûr. normalement. Non, mais... Alors, je ne parle jamais des commissions en agenda. Non, mais je sais, mais je rebondis. D'accord. La question méritait de poser au regard du contexte. Merci. Monsieur, pardonnez-moi de vous avoir dit. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Moi, je reprends quand même sur les interventions. Je suis quand même contente que l'informatique, tout ça, ait été mis à niveau parce qu'en ce moment, apparaissent de nombreux reportages qui mettent en évidence les cyberattaques et surtout sur des petites communes comme les nôtres. Donc je pense que c'était bien et important qu'on le fasse. Les cyberattaques viennent de l'imprudence des utilisateurs. Peut-être, mais
l'imprudence, Et du manque elle est partout. Et c'est volontaire, involontaire. Et aujourd'hui, comme les grosses structures, les grosses sociétés, les grosses sont bordées de sécurité, les communes aujourd'hui sont de plus en plus attaquées et c'est un fait. Je pense que c'était important de le faire. C'est peut-être un peu trop technique, mais j'ai eu la chance, et je remercie Laurent et Benjamin ainsi qu'Antidote, ils m'ont donné un backup du site. Je l'ai sur mon PC. Et j'ai remarqué des failles de sécurité sur ce site. Je ne vous les dis pas, mais... Il faut les communiquer pour... peut-être, mais le jour Tu l'as dit, tu l'as dit quand même. Je l'ai dit. On l'a dit. J'ai dit qu'il y avait... J'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message il y a quelques jours disant qu'il me semblait qu'il y avait des failles de sécurité. Il y a d'autres choses qui les compensent. Il y a des failles de sécurité qui sont très simples. C'est des règles de sécurité. C'est des règles de bon sens. Encore une fois, monsieur Nommé, le site Muxiclic n'est qu'une petite partie. Non, je ne parle pas de Muxiclic, ça c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle quand même que nous avons fait à la base un audit de notre système informatique, pardon, et ceci a été fait notamment par la section cybersécurité de la gendarmerie, qui nous a donné un certain nombre d'éléments pour faire évoluer notre site. Et c'est ce à quoi nous avons ensuite passé quelques temps. Et s'il y a des failles que vous avez cernées en tant que spécialiste, il ne faut pas hésiter à le dire. Si vous avez fait un mail, tant mieux. Moi, je vais simplement, Laurent, si vous pouvez transmettre à Benjamin, pour qu'on demande que ça soit suivi des faits, très concrètement, ça m'intéresse. Aujourd'hui, la plupart des collectivités subissent effectivement des attaques, mais leur système n'est pas suffisamment étanche ou bridé. Le nôtre est relativement étanche et bridé. Il y a toujours des failles. La preuve, c'est qu'on a beau aller de plus en plus loin, il y a quand même... Non, mais le fait d'avoir choisi un prestataire extérieur pour reporter l'informatique, je pense que c'est une très bonne chose. Et le site ne met pas en péril l'ensemble non, des données de la main. Allez, à vous. Il y a... Je ne vous redis pas bonsoir. Donc je m'appelle Jacques Desvaux, je suis riverain de la route du Revard, avec notamment André et Guy qui sont ici. Et il y a 3 ans environ, nous avons approché monsieur le maire et son équipe pour signaler le bruit et la vitesse insoutenable dans cette partie de Muxi, vraisemblablement dans d'autres sites, mais je parle de ce que nous connaissons bien. Voilà. Donc aujourd'hui, depuis il y a eu du chemin de fait, on a eu 6, de mémoire, 5 ou 6 réunions, c'est ça Guy? D'accord. Guy étant le référent quand même. Et depuis, ben, on n'avance pas, on a eu des jolis plans, ça on était très contents, qui sont dessinés. On doit mettre, la municipalité doit nous aider à mettre des GAB, c'est ça? GBA, pardon. Balisage, d'accord. Ce sont des produits qui sont peu chers à placer et on peut les emprunter à Grenade. Aujourd'hui, on est toujours sans aucune réponse. Lors des vœux de M. Philippi, nous étions là, nous avons eu la joie de lui serrer la main, il est venu nous voir. Et lorsque je lui ai demandé comment se fait-il que dans les projets, il ne parlait pas de ça, il m'a dit, ben, je l'avais noté sur un coin de mon carnet, mais je ne l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps de le dire. Je suis désolé, M. Philippi, mais c'est peut-être pas une réponse à me faire. Voilà. Donc aujourd'hui... Quelle est votre question, monsieur? Parce que je ne me souviens pas. Oui, ça va être très simple. La dernière réunion qu'on a eue date du 28 septembre, elle était directement sur le site, donc accompagnée de Carlos Pérez et différentes autres personnes. On a examiné les correctifs à faire par rapport aux différents projets qui avaient été présentés dans les différentes réunions. Ces projets ont été validés sur place, tant par Carlos Pérez que par le représentant du département. Et le 28 septembre, on nous a dit qu'il fallait à peu près 1 mois pour que, je dirais, la phase préparatoire, la phase d'essai, de pose de balisage, etc., devait se faire. Aujourd'hui, on est début avril.
pas de réponse. Rien, zéro. Donc, notre question, elle est très simple, c'est où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça n'avance pas? Moi, je rajoute une question. Est-ce que l'ensemble de l'équipe municipale est au courant de ça? Est-ce que vous savez quand même qu'il y a une pétition qui a été signée? Est-ce que vous êtes bien au courant? Parce que nous, j'ai l'impression que ça passe en dernier lieu et ça ne passera jamais. La pétition a recueilli, donc elle est faite en l'espace de 2 heures. En 2021, elle a recueilli 70 signatures de riverains de la route du Revard. Donc, ceci a été évoqué en commission et banni de travaux, pardon, au moins à 2 reprises si les souvenirs sont bons. Le projet a été chiffré à 217 000 € et il n'a pas été retenu pour cette année. Il fait partie des projets que nous avons mis de côté pour 2024. Et l'ensemble des élus, puis en plus il faut qu'on fasse le travail de demande de subvention à ce sujet, ce qui prend toujours un peu de temps. Donc l'ensemble des élus a reçu un tableau avec le budget investissement, avec une partie qui s'appelle IMO, projet différé en 2024. Et effectivement, il est bien inscrit MI pour aménagement et sécurisation RD 913, main-d'œuvre plus mise en place provisoire plus travaux, 217 500 €. Donc ce projet n'est pas oublié. Quand vous parlez de 217 000 €, vous ne parlez pas du projet préventif, c'est-à-dire du projet d'essai. Le projet d'essai, c'est un tout. C'est un tout. Ok. Mais l'idée, c'était bien, et nous étions d'accord, de faire quelque chose pour une période d'essai. Nous avions parlé de 6 mois tous ensemble, d'accord. Et cette mise en place de matériel pour la période d'essai, elle n'a rien à voir avec les 217 000. Hein. Si, non, mais... elle a à voir. Non, non. Bon, alors, non si, parce si que... elle n'a rien à voir, je vais répondre alors à autre chose. Non, parce que... En fait, dans les 217 000 €, il y a 50 000 € de mise en place, parce qu'il faut acheter tout le matériel nécessaire à cette mise en place. Non, parce que je ne peux pas tout l'acheter, parce que vous avez des communes qui en prêtent, vous avez Grand Lac qui en prêtent, d'accord. Donc quand on prête, ça ne coûte rien. Oui, mais on leur a demandé si c'était possible de s'en prêter. Je ne sais plus quel est le chiffre, mais Klaus m'avait dit qu'il y avait un certain nombre de bacs rouges et blancs pour installer un peu partout. Et ils n'avaient pas la capacité de nous en prêter autant pour, je crois que ça durait quelques mois, l'essai, je ne me souviens plus du terme. 6 mois. Voilà. Ils s'en servent eux aussi. Donc ça aurait été pour 15 jours, je pense qu'on n'aurait pas eu de soucis. Oui. Mais là, c'est beaucoup trop. Donc pour répondre à votre question, nous avons chiffré ce projet à hauteur de 217 000 € et il n'a pas pu être retenu cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà mettre en œuvre. En revanche, on programmerait pour l'année 2024. C'est marqué dans les documents que nous avons remis ensemble des conseillers. Ça a été abordé à 2 commissions de travaux. Le report a été abordé en commission? Le report a été abordé en commission finance. Ah, mais travaux? Finance. Travaux, ça n'a pas été abordé. Moi, je me mets un peu à la place des riverains qui comprennent qu'on va mettre 100 000 € pour une salle, une étude, puis là, on ne leur donne pas satisfaction, pas avant 2024. Enfin, je sais pas, ça fait... C'est la vie moussable, ça, c'est tous les jours. Enfin, moi, je suis à leur place, c'est la question que je vous poserai. Vous avez voté 100 000 €, et puis là, enfin, encore une fois, on n'est pas obligé de dépenser, je sais. Mais, je sais pas. En fait, c'est vrai que ces choix, vous pouvez toujours effectivement les contester, on ne sera jamais d'accord, mais on a écrié tous ces choix, on a essayé de mettre une priorité sur tous les investissements qu'on va faire. Ça n'est pas écarté, c'est juste reporté. Mais c'est quand même... En 2022, vous avez dit que ce sera bon pour 2023, entre parenthèses. Et là, maintenant, on va le faire. C'est fort possible que j'ai pu dire ça, effectivement, avec la connaissance des éléments que j'avais à l'époque. Vous avez dit tout à l'heure, M. Mauret, les choses évoluent et on s'est demandant des impératifs, notamment tout ce qui concerne l'énergie, l'eau. C'était pas forcément prévu l'inflation, on n'était pas prévu aussi à ce titre. En fait, notre souci très de vitesse et ce bruit, il est objectivement, il est entre guillemets, il fallait pas ça au premier degré, il est normal. Pourquoi? Vous vous positionnez devant l'immeuble où habite André, pardon, comment ça s'appelle, où il y a le centre commercial, et vous regardez en bas, comme ça, vous regardez tout droit, direction Aix-les-Bains,
ceux qui ont déjà été sur un aérodrome, d'accord, et notamment montagne, voilà. C'est-à-dire qu'on donne l'envie à tous les gens qui roulent, automobilistes, motards, etc., d'aller vite. C'est une piste de décollage, ce truc. C'est fait comme ça. Bon, c'est pas de votre faute, attention, mais c'est la raison. Donc il faut faire quelque chose. On a discuté avec les gendarmes nous ont dit, mais appelez-nous. Et on leur a dit, mais attendez, quelqu'un qui roule vite, ou relever les numéros d'immatriculation, c'est à nous de le faire. On a demandé une chose qui est la seule qui puisse être valable, c'est que les automobilistes et moteurs mettent la main au portefeuille, c'est le radar. Radar fixe, hein, pas un radar, messieurs, mesdames, coucou, vous roulez à 45 au lieu de 30, etc. Voilà. Alors moi j'ai appris le prix d'un radar est exorbitant et c'est pas la commune qui touche les amendes. C'est ça? C'est l'argument que nous avons. Voilà, c'est ça. On peut comprendre. En fait, on s'est renseigné. On s'est renseigné pour la pose d'un radar, mais le radar, c'est le préfet qui décide. Oui. Et effectivement, c'est pas nous qui passons que ce soit dans cette affaire, donc toucher au portefeuille, oui, mais c'est vrai que ça aurait une portée limitée compte tenu que vous ne pas. Mais sachez quand même une chose, c'est qu'on a quand même mis des panneaux 30 km/h, alors qu'avant il n'y était pas. On a rallongé la zone à 30 km/h. Ça ne sert à rien, monsieur. Il y a une différence entre ça sert à rien et nous n'avons rien fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Mais écoutez, venez prendre un café un jour sur notre terrasse, vous allez voir tous. On vous invite tous. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bruit. Non, mais il y a du bruit. Les gendarmes à plusieurs reprises à ce sujet. En revanche, les gendarmes aujourd'hui, parce que je les avais invités à la réunion, c'est que quand il y a des incivilités, notamment que les jeunes jouent, je dirais, avec leur moto qui pétarade, etc., sur la partie qui est devant le centre-route, là, il faut les appeler. Il est évident que pour une voiture qui passe, vous ne pouvez rien faire. En revanche, je vous signale que pendant l'année 2022, ils ont fait plus de 6 contrôles à notre demande, qu'ils ont verbalisé, je ne sais plus combien de personnes. Vous savez bien que c'est Pinot. C'est Pinot, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. C'est bien, mais c'est vrai 30 km/h, augmentation de la zone à 30, marquage au sol, c'est une zone bien donnée, un certain nombre de verbalisation parce que j'ai demandé, parce que j'ai demandé que des contrôle, sanction, mais aussi contrôle, sensibilisation. Donc on a quand même fait un certain nombre de choses. Mais ça ne vous convient pas, je comprends. Les choses simples qui sont mettre en place, ne serait-ce que de matérialiser au sol la priorité à droite, comme ça a été fait dans votre commune. Ça a été fait aussi, on a mis, il me semble, non, le panneau, pardon, c'était le panneau, je crois, qui était le panneau priorité à droite. Il y avait un arbre qui est caché, on l'a dégagé. Oui, mais le panneau, il est 50 mètres avant. Il en fait être réglementaire. Par contre, un traçage au sol, c'est juste un coup de peinture à donner. Moi, si vous voulez, si vous me dites oui, moi je le fais. Mais c'est juste un coup de peinture à donner pour matérialiser au sol qui à droite. Il y a aussi des passages, parce que je vous garantis, chaque fois que vous sortez. Ça, effectivement, on l'avait prévu. Et si ça alors, est-ce que vous savez, messieurs, dames, que quand vous descendez sur Aix-les-Bains, quand vous arrivez d'ici, d'accord, vous avez une priorité à droite sur la route juste avant la mais combien de personnes ne savent pas? Je vous assure, si un jour j'ai une aile gauche à me faire rembourser par l'assurance, ce ne sera pas difficile. C'est le problème des incivilités sur la route. Moi j'habite route d'échappement et on en souffre énormément également. C'est comme la route. Mais par contre, je pense que c'est un phénomène général. C'est une attitude de tous les automobilistes. Vous en souffrez comme, je dirais, les autres habitants, et je vous comprends très bien, nous habitons dans la route également. Sauf là, monsieur, c'est que nous sommes en sortie de village. En sortie de village. Et quand vous êtes en sortie de village, sur une piste d'aérodrome, qui descend, ben, je peux vous dire que vous y allez, vous mettez les gars. Parce que vous avez une vue, c'est au droit. Je comprends très bien. Je souhaite faire remarquer à tout le monde, quand même, que cette route existe depuis des années, que des voitures circulent sur cette route depuis des années, que les immeubles et les maisons qui sont à côté n'existent pas depuis des années. Si, la nôtre. Pas tout le monde, pas tout le monde. Je ne connais pas tout le monde. Vous n'étiez pas né, monsieur. C'est des années 50. C'est possible. Sérieusement, on vit pas il y a des années, mais on vit aujourd'hui. Je suis tout à fait sérieux, justement, donc je vais terminer mon propos en disant que oui, des voitures, aujourd'hui tout le monde a une voiture, tout le monde roule avec une voiture, tout le monde souhaite ne pas avoir de voiture devant chez lui, mais tout le monde roule néanmoins en voiture. Hein, toutes les voitures font du bruit. Il faut remarquer aussi qu'aujourd'hui les dodanes, les chicanes, tout ça, c'est vecteur de pollution. Hein.
ça ne peut pas être, ça ne peut pas être skié. On s'arrête, on réaccélère. Hein? Ça n'est pas ce qu'on demande. Est-ce que vous connaissez le projet qui est en place? Oui. Ce n'est pas des lodas ni des ralentisseurs que nous demandons. C'est des doubles sens, et une piste cyclable. Oui, des alternats, il faut freiner, il faut réaccélérer. Bon bref. Et justement, j'ai vu un riverain, il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit que suite au contrôle routier qui avait été effectué, les gens allaient beaucoup moins vite. La vitesse avait beaucoup réduit. C'est un riverain qui l'a dit. Pas de raison de remettre en cause sa parole. Nous avons fait des mesures de vitesse qui nous ont été données, où en moyenne, les gens vont pas si vite que ça. Alors il y a des gens qui vont très vite, ça c'est un fait. 117 km. Ah mais il y a des fous, ça je ne conteste pas qu'il y a des fous. Il y en a toujours, mais le problème c'est que cette personne qui roule à 117, vous pouvez mettre une chicane, elle passera la chicane à 117 malheureusement. Je n'ai pas dit de rien faire. C'est pas ce que j'ai dit, c'est simplement pour faire remarquer. Je dis que ces gens qui roulent comme des dingues à 117, ils sont tout à fait minoritaires, mais pour les arrêter... 117, comme un gros delta. Voilà, et justement, tout le monde ne roule pas sur vitesse stable. J'ai eu une information, alors c'est sur la ville d'Aix-les-Bains, le boulevard des Anglais, pour ceux qui le connaissent, c'est des informations que j'ai eues il y a pas très longtemps, qui est une voie qui est énormément, il y a à peu près 3000 véhicules jour qui sont passés. La vitesse, bon c'est en travaux, mais c'était avant les travaux. La vitesse est limitée à cet endroit à 50. Tout le monde se plaint de la vitesse. Les relevés qui ont été faits montrent que la vitesse moyenne, ou la moyenne des vitesses peut-être, est de 45 km/h. Et comment ça s'appelle? Il y aurait des gens qui sont vraiment en grande vitesse, ce qui représente environ 0,03% sur cette route-là. Donc finalement, oui, il y a des gens qui roulent vite, mais c'est pas tant que ça, et quand même, la plupart des gens, de plus en plus, respectent la vitesse. Je pense que l'objet, c'est pas ça. On n'est pas dans les 0,03%, ça n'a rien à voir, les chiffres que vous donnez. Si vous Ça voulez, n'a rien à voir avec les ce qui est chiffres de C'est un... Le radar relève toujours toutes les voitures. Non, on n'est pas en sujet, c'est une comparaison. J'étais le premier surpris parce qu'on en a un aussi sur la route des Générations. Et quand on voit passer les gens, on dit ça roule vite, ça roule vite. Et enfin,